Alors, nous sommes le 18 février 2022. Et hier, nous étions le 17 février 2022. C'est tout à fait logique, évidemment. Mais hier soir, j'avais un pote qui venait à la maison. Et ouais, parce que c'est un pote qui, habituellement, il fait ses études un peu ailleurs qu'en Bretagne. Et du coup, vu que cette semaine, il était dans la région, du coup, on a profité pour se voir dans la vraie vie, évidemment. Parce que des fois, on parle sur Internet pour faire des trucs rigolos, des fois qui marchent pas. Mais en tout cas, on avait prévu de se voir et c'est bien évidemment le cas. Bon, déjà pour commencer, bon, moi je suis un petit peu chipoteur, mais ça va de soi. Il était un petit peu en retard. Mais heureusement, moi je suis quelqu'un de plutôt clément, comme le prénom, sauf que là c'est un adjectif. Je suis plutôt clément avec ce genre de truc. C'était juste quelques minutes, ça va, je suis indulgent. Je pète pas les plombs pour une petite bassesse. Il y a des gens, je sais que ça peut les énerver, qu'il y a des personnes qui soient en retard de quelques minutes, ça les fout en rogne. Moi, ça allait à peu près. Donc du coup, on a commencé à faire nos trucs. Enfin, quand je dis nos trucs, c'est simple. J'ai envoyé ma mère pour acheter des trucs à Biocop, vu que je peux pas aller là-bas, vu qu'il faut porter le masque. Du coup, je lui ai envoyé acheter des pizzas. Idée qu'elle m'avait suggérée, et bon, vu qu'à chaque fois il y a des potes, les pizzas ça marche plutôt bien, du coup elle proposait les pizzas, moi j'étais plutôt d'accord. Et je lui ai aussi envoyé acheter des fruits, du coup également là-bas, pour ma consommation personnelle, cela va de soi. Ça fait un petit moment que j'avais pas mangé de fruits à ce moment-là. Encore le même tic. Attends que je vois le tic, là ça devient dramatique. Et du coup, on est parti dans la cuisine. Bon, j'avais l'impression que mon pote il était un petit peu gêné, pas trop à l'aise. Bon, du coup, j'ai détendu la situation. Alors, du coup, ça, c'est les pizzas qu'on va manger ce soir. Alors, ça, c'est des ingrédients que des fois j'utilise pour ma consommation personnelle, de la levure alimentaire, des téguments de psyllium, de l'argile, nanani nanana, plein de trucs, tout ça, tout ça. Du coup, déjà, premier petit problème pour la cuisson des pizzas, nous avons qu'une seule plaque. Une seule plaque pour deux pizzas. Ce qui fait que du coup, il fallait mettre deux pizzas sur la seule plaque, ce qui était tout à fait faisable. Il y avait juste une partie des deux pizzas qui était en dehors de la plaque. Bon, heureusement, ça n'a pas posé de soucis. On a mis ça au four. Ça cuisait tranquillement. Et de temps à autre, et du coup on discutait évidemment, et de temps à autre je vérifiais la cuisson. Et là je vois que la température du four, elle est à moitié tiède. Après quelques minutes de chauffage du four, moi je me dis, ça doit être un peu plus chaud normalement. Du coup je regarde le feu du four, la petite flamme pour dire que c'est en train de chauffer, je vois rien du tout. Du coup je me dis, on va tester les gazinières sur les plaques du dessus pour voir si ça marche. Du coup, j'allume l'un des quatre trucs circulaires là pour voir si ça marchait concrètement au niveau du gaz. Bon, malheureusement, ça marchait pas du tout. Malheur, il y avait pas de gaz, il y avait plus de gaz en fait. Il y avait plus de gaz. Ça, c'était dramatique. Parce que du coup, la seule solution qui s'offrait à nous, c'était le micro-ondes. Vu que ma mère, elle a un micro-ondes, outil que j'utilise jamais. Et du coup, ma mère a proposé le micro-ondes. Moi, je suis en mode, mais t'es folle, attends, on n'achète pas des trucs bio pour ensuite le détruire avec le micro-ondes, t'es sérieux? Bon, mon pote, il a quand même passé au micro-ondes, donc c'est super. Bon, pas moi, pas moi, pas moi. Moi, pas de micro-ondes, ça fait depuis des années que j'utilise pas de micro-ondes pour ma consommation personnelle. Donc moi, je m'en suis pas servi pour ma pizza. Ce qui fait que pour ma part, j'ai mangé une pizza qui était plutôt tiède, mais elle était tout à fait mangeable. Ouais, parce que c'était pas une pizza qui était passée au congélateur, elle était juste au frigo. Donc elle n'était pas congelée. Ce qui faisait que pour mâcher ça, c'était plutôt faisable. Et puis moi, j'ai l'habitude de manger des fruits et légumes crus, des aliments crus de manière générale. Donc manger une pizza plutôt froide, ça me dérange pas plus que ça. Ouais. En vrai, je trouvais ça marrant comme situation. Je trouvais ça bien marrant comme situation, comment ça se passait. Donc du coup, on mangeait nos trucs. Alors, sauf que, bon, lui, il mangeait seulement sa pizza, passée au micro-ondes. Moi, moi, j'ai rajouté plein de trucs sur ma pizza. Déjà, sur mon assiette, j'avais mis des lentilles germées. Des lentilles germées qui étaient mal nettoyées. Mal nettoyées. Pourquoi elles étaient mal nettoyées? Parce que,
mon pote, à l'odeur, il pouvait sentir que c'était pas terrible. C'était pas terrible. Donc mon pote, lui qui est pas un grand connaisseur des lentilles germées, s'il arrive à sentir une mauvaise odeur provenant de ces lentilles, c'est qu'il y avait un problème. Et moi, quand je commençais à les manger, il y avait un goût... Ouais, non, ouais, le goût était vraiment pas terrible, les lentilles. Ouais, parce qu'elles étaient mal nettoyées. Et pourquoi elles étaient mal nettoyées? Parce que le saladier, il était rempli de lentilles, et du coup, pour nettoyer ça correctement, bah, c'était compliqué. C'était pas facile. Donc du coup, j'ai mangé une partie des lentilles germées et j'ai jeté le reste parce que franchement, je pense que si continuais à manger des lentilles germées qui étaient pas terribles au goût, je pense que ça allait mal finir. Donc du coup, il y avait des lentilles germées. J'avais rajouté des noix de cajou que j'avais fait tremper au préalable pour éviter les problèmes d'anti-nutriments pour que je puisse mieux les digérer, ce genre de truc. Du coup, sur ma pizza, il y avait des noix de cajou. En dessous de la pizza, il y avait mes lentilles germées. Et j'avais rajouté également de la levure alimentaire pour donner une espèce de goût de fromage. Et puis parce que moi j'ai l'habitude de mettre de la levure alimentaire sur tous mes plats, évidemment. Ouais, j'adore la levure alimentaire. Donc j'en mets dans à peu près tous mes plats. Et du coup, bah, ce qui fait que, après, l'assiette, elle était particulièrement... Bah, elle était de taille normale, en fait. Mais sauf que pour l'anti-germé, plus la pizza, plus noix de cajou et la levure alimentaire, ça faisait beaucoup pour une assiette. Du coup, j'ai dû mettre une assiette à côté, ce qui faisait du coup que j'avais deux assiettes que j'ai disposées sur un plateau pour moi tout seul. Comme ça, c'était beaucoup plus facile pour moi pour manger tout ça, parce que c'était vraiment... Si j'avais qu'une seule assiette, il y avait moyen que ça débordait dans tous les sens, que ça salissait mon lit, vu qu'on était en train de manger dans ma chambre, évidemment. J'avais pas trop envie de manger dans la salle à manger, vu que juste à côté, il y avait la chambre de ma mère, et j'avais envie de manger tranquillement, dans ma chambre, sans qu'il y avait de problème de dérangement, ce genre de choses. Donc du coup, on mangeait tranquillement. Il y a mon pote, il reçoit un coup de fil de sa copine. Moi, je suis quelqu'un d'indulgent, encore une fois, moi je laisse faire ses trucs, moi je mange ma nourriture. Au bout d'un moment, j'avais encore faim malgré tout ce que j'ai mangé. Du coup, je me rabats sur un pot de beurre de cacahuète que j'avais rangé dans mon armoire. Parce que moi, j'adore le beurre de cacahuète. Mais pour le beurre de cacahuète, j'évite de faire des mélanges un petit peu foireux. Parce que la dernière fois que j'avais tenté de manger du beurre de cacahuète avec d'autres aliments, ça passait moyennement. Donc du coup, j'ai préféré attendre de manger ma pizza, mes noix de cajou et le reste, avant de me rabattre sur le beurre de cacahuète. Du coup, je mange mon beurre de cacahuète. Mon pote Thomas, me voyant manger mon beurre de cacahuète, bon, il se dit... il tirait une tête qui faisait comprendre que, bon, ça avait pas trop l'air de... il était pas trop chaud pour manger du beurre de cacahuète, en voyant la tête qu'il avait. Donc, moi, je continuais de manger mon beurre de cacahuète. Bon, il y a sa copine, je sais pas de quoi il parlait. Apparemment, il y a des grèves par rapport au métro, ce genre de trucs. Et ça parlait de jetpack dans l'eau, l'invention la plus inutile du monde de mon point de vue, parce que le jetpack dans l'eau, du coup, tu peux t'en servir uniquement dans l'eau, tu peux t'envoler dans les airs, mais sauf qu'en étant uniquement dans l'eau, moi je trouve ça vraiment ridicule comme invention. Peut-être qu'il y a des gens qui aiment, mais moi je trouve ça complètement nul. Du coup, ça parlait de ci, de ça, moi ça me faisait marrer dans mon coin. Du coup, après, il finit son coup de fil et il finit également sa pizza. Et puis après, on part en soirée gaming. Enfin, parce que le but de la soirée, quand même, c'était qu'on joue à des jeux vidéo. Bon, là, c'est dramatique. Là, c'est la catastrophe. Parce que mon pote, lui, il a un ordinateur. Il est claqué au sol, son ordinateur. C'est n'importe quoi. C'est à se demander si même mon ordi portable, qui est en fin de vie depuis plusieurs années déjà, ce qui fait que j'ai arrêté de m'en servir, j'en viens à me demander si cet ordinateur portable que j'avais, est-ce qu'il serait pas plus performant que l'ordinateur préhistorique de mon pote? Oh, parce que vraiment, il avait mis des minutes et des minutes pour démarrer son ordinateur. Et en plus de ça, il avait une mise à jour Windows. Donc du coup, ça a mis encore plus de temps pour qu'il démarre l'ordinateur. C'était n'importe quoi. Et après, du coup, bon, il avait proposé le fameux League of Legends comme jeu vidéo. D'où l'intérêt pour lui d'avoir emmené son ordinateur portable. Bon, League of Legends, moi, c'est pas un jeu auquel je joue souvent. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas, ça serait marrant, je vais jouer Dr Mundo. Je me rappelle juste de la dernière fois qu'on avait joué à League of Legends de tous les deux. Ça remonte il y a genre 2015. Ça remonte il y a vraiment longtemps, il y a plusieurs années.
Je me rappelle que lui, il avait un niveau à ce jeu qui était à la ramasse, encore pire que le mien, alors que le mien, il est vraiment à la ramasse pour le coup. Enfin, à la ramasse, et je le trouve vraiment pas terrible. Alors, parce que à chaque fois que je le voyais, qu'on jouait ensemble, à chaque fois, il attaquait avec son champion, la tour, tout seul, sans les sbires à côté. Ce qui faisait que du coup, il se faisait tuer assez rapidement par la tour. Il faisait ça au boucher. Et moi, je suis en mode, mec, attends qu'il y a les sbires qui arrivent avant d'attaquer la tour. Oh, c'était n'importe quoi les parties avec lui. Mais du coup, bah, encore une fois, c'était encore trop long au niveau du téléchargement, malgré le fait qu'il y avait la fibre. Parce qu'il y avait un ordinateur qui était préhistorique, du coup, c'était n'importe quoi. Malheureusement. Donc du coup, on s'est rabattu sur une autre activité qui consistait à lui de me montrer son jingle qu'il faisait pour des podcasts, vu qu'il fait des podcasts, mon pote. Et du coup, il m'a montré le jingle des prochains podcasts qui comptaient sortir. Du coup, moi, je lui ai dit, ouais, au niveau de la musique, tu devrais plutôt faire ci, un petit fondu par ici, effet de transition par là. Bon, du coup, c'était rigolo. Et du coup, il voulait quand même jouer à des jeux vidéo. Bon, entre-temps, on discutait quand même, cela va de soi, on va pas rester là à rien dire, en fait, on va pas rester là à rien dire. Du coup, on discutait par-ci par-là, mais il voulait quand même jouer à des jeux vidéo. Donc du coup, on s'est rabattu sur mon ordinateur fixe, celui avec lequel je stream, évidemment. Et du coup, on a joué à des jeux complètement lambda, de type démineur, sur internet, vu que j'arrivais pas à le trouver sur mon ordinateur. On a joué à un vieux jeu de flipper qu'il y avait sur les premiers Windows. Moi, je me rappelle quand j'étais môme, quand je jouais sur l'ordinateur, il y avait un jeu de pinball qui s'appelle 3D Pinball. C'était avec un... C'est un jeu de flipper avec un décor spatial. Moi, j'adorais jouer à ce jeu. Avec les petits effets sonores que je trouve rigolos pour le coup. Donc on s'amusait à jouer chacun notre tour pour savoir qui c'est qui faisait le meilleur score. Bon, évidemment, c'est moi qui faisais le meilleur score, cela va de soi. Ah, faut dire, le mec pas trop retard, dis donc. Et puis après, attends, on avait joué à quoi d'autre? On avait joué à Worms Armageddon, mais sauf que moi je savais pas configurer les parties, donc c'était pas terrible. Après, on jouait à d'autres jeux, je me rappelle plus. Puis après, on s'est posé sur le lit, on discutait de tout et de rien. On parlait de ci, on parlait de ça. Tout ci, tout ci, tout ça, tout ça. Et puis voilà. Et puis après, vers 2 heures, bah, il est parti de la maison pour qu'il puisse... bah, aujourd'hui, il était censé travailler. Donc, du coup, on va pas le faire traîner trop tard, le vieux poteau. Donc, du coup, après, il est parti. Et puis voilà. Donc, en soi, c'était une soirée qui était quelque peu foirée, on peut le dire. Non, parce que entre la pizza tiède, pour moi, sa pizza passée au micro-ondes, le repas qui était quelque peu bordélique, c'est dommage. Puis ensuite, les jeux vidéo avec son ordinateur préhistorique qui voulait pas vraiment marcher, c'est dommage aussi. Et entre bon, les petites discussions sympathiques, c'est toujours sympa de discuter entre potes, évidemment, c'est toujours bien. Mais bon, avec tous ces facteurs un peu nuls qui sont arrivés dans la soirée, du coup, on peut dire que la pure soirée de folie, bon, c'était pas tip top. Mais ça reste toujours rigolo, hein. Moi, la partie la plus marrante que j'ai trouvée, c'était avec la pizza, avec la gazinière qui marchait plus, vu qu'il y avait plus de gaz. Moi, j'ai trouvé ça marrant à ce moment-là. Mais en tout cas, bon, c'était pas terrible, mais c'est toujours bien, c'est toujours marrant ce genre de soirée, moi, personnellement. Moi, ça me fait bien marrer. Hop là.